Cette interview, je la dédie aux abonnés d'actupeople.net. Vous êtes une grosse communauté et grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à votre amour, grâce à vos partages, à vos likes, à votre force, nous avons obtenu le prix du meilleur média digital aux Awards de la presse numérique en Côte d'Ivoire, organisé par le ministère de la Communication. Je voudrais encore une fois de plus vous dire grand merci. Et j'ai dédié également cette interview à mon neveu Patrice Trabi à Lyon. J'ai dédié aussi cette émission à Donna Leslie France, la compagne, à mon frère et ami Béche à Nantes. À la vie, à la vie. Une interjection pleine de sens, mais en même temps aussi, c'est un titre, le titre éponyme d'une chanson qui m'a bercé et qui continue de me bercer. Cette chanson, elle est sortie en 2014. L'auteur est juste en face de moi et elle va fredonner. Quand je dis elle, parce que c'est une artiste, c'est notre invitée, elle va fredonner ce titre qui reste pour moi l'un des titres cultes, en tout cas, dans le microcosme musical ivoirien. On va l'écouter et après on va la découvrir. Beletuo, beletuo, beletuka, tuka, tuka. Ah, la vie est bien difficile. Il te faudra combattre pour t'en sortir. Ah, la vie n'est pas si facile. Lutter jusqu'à espoir et s'en sortir. Michel Djalié, c'est son nom. Artiste de talent. Pour certaines personnes, c'est la première fois que vous entendez sa voix. C'est la première fois que vous entendez ce nom. Et pourtant, c'est une artiste de talent. Waouh. Michel Djalié. Oui. Depuis tout ce temps, comment vas-tu? Très, très, très bien, Guillaume. Merci. Très heureux de te revoir. Mais moi, je suis parfaitement heureuse. Toujours autant inspiré. Nous sommes là, c'est le travail. Voilà. On te retrouve quand sur la scène musicale avec un nouvel album surtout. L'album est presque prêt. Très, très, très bientôt. Cette chanson que moi j'ai beaucoup appréciée, Art la vie, et lorsque tu l'as sortie en 2014, est-ce que tu as eu des échos? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont fait des témoignages? Comme moi j'ai pu le faire parce que c'est une chanson qui me prend aux tripes. Est-ce que tu as eu des retours par rapport à cette chanson? De témoignages, mais il y a un témoignage d'un jeune footballeur qui m'a appelé, il m'a dit « Maman, avec cette chanson, j'ai rêvé et aujourd'hui je suis en Europe, je joue dans un club. » Un jeune qui était en Côte d'Ivoire, qui ne savait pas quoi faire. Et il m'écrit souvent. Quand je le lis, je suis très heureuse. Plusieurs voilà, ont été vraiment touchés par cette chanson, y compris moi-même. Cette chanson m'a portée. Elle m'a permis de devenir Michel Djalié. Outre cette chanson, tu as une grosse dimension spirituelle, je vais dire ça comme ça. Et forcément, on va en parler le long de cette interview. Comment tu t'expliques cela, au fait? Cette dimension spirituelle? Déjà, je suis Michel Djalié. Je suis fille de l'eau du bois, née des entrailles d'un prophète, paix à son âme. Il faut dire que je suis adoptée. Donc, pour ceux qui n'entendront pas souvent le nom de mon père sur mon acte, c'est normal. Il s'appelle Zoro Diamaeli. Tout le canton de Gougouko. J'appelle plus ma région Goudouko. Les Blancs avaient écrit Goudouko. Mais dès maintenant, ça change parce que nos parents avaient dit aux colonisateurs Gougouko, ce qui signifie des grands penseurs. Et ils ont écrit le contraire, ce qui a retardé beaucoup cette région, ce qui a plongé cette région dans la mort, on va dire. Et aujourd'hui, la grâce m'a été faite de comprendre ces choses, de pouvoir aujourd'hui les exprimer. L'exprimer plutôt à tous les Ivoiriens, leur dire qui ils sont. Parce que c'est
quête que j'ai faite sur ma propre personne, je me suis demandé, arrivé à un certain moment de ma vie, qui suis-je? Beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes. J'ai été poussée, hein, pas parce que j'avais envie, j'ai été poussée à jeûner sur de longues périodes. 8 mois, on finit 8 mois, on prend 10 mois, on prend 40 jours. Tellement de jeûnes. Presque les 3 ans, les 3 dernières années, ça a été que recueil, jeûne, prière. Qui es-tu, justement? Tu l'as dit tout à l'heure. Je suis cette artiste ivoirienne, cette artiste du monde, cette voix devant le trône de Dieu, cette voix de l'Ogibois. C'est la voix de mes pères qui monte devant le trône de Dieu. C'est ce que je suis. Amen. C'est vrai que là, tu surfes un peu sur une généralité, mais nous, on aime bien les détails sur Actu People. Et le principe, il est connu. Pour tous ceux qui sont nos abonnés, qui nous suivent fréquemment, on aime bien les détails. Le parcours de vie de Michel Djalié se résume à quoi? Si tu dois synthétiser en quelques mots. C'est que des témoignages. Outre les témoignages, c'est clair, il en sera question lors de cette interview, mais lorsqu'on parle de Michel Djalié de manière identitaire, tu es né où, tu as grandi comment, jusqu'à arriver là où on est, parce que là tu vis maintenant en France, on est chez toi à la maison. C'est un peu ça aussi, au fait, qu'on veut savoir. Oui, je suis ivoirienne, je suis née en Côte d'Ivoire, Bingerville. J'ai grandi entre mon village et le plateau, cité policière du plateau. Donc, je salue tous mes parents de là-bas. Certainement, ils seront très heureux de me revoir. Ça fait très longtemps. Et je suis arrivée en Europe à 16 ans. D'abord en Italie et après maintenant en France. J'habite ici. Qu'est-ce qui t'emmène justement à aller en Italie déjà, à 16 ans, dans un premier temps? Un miracle. Ah ouais. Ouais. Orpheline, adoptée. Après, le voyage. Parce que mon père, d'adoption, il vivait. Je suis arrivée en Italie 1 an après. J'avais 17 ans quand je suis arrivée à Paris. Ne connaissant personne, j'ai été portée par la grâce. Et aujourd'hui, je suis là. Cette adoption, justement, elle arrive comment? Elle arrive par le chant. Je chantais. En plus, c'était la première fois qu'on me tendait le micro. Et quand je finis de chanter, on me sort. Cette voix ne restera pas ici. Cette voix, je ne la laisse pas en Afrique. Je pensais que c'était de la plaisanterie. Le lendemain, tout est parti. Et voilà. Tu te retrouves en France à 17 ans. Comment tu grandis dans cet univers européen? Toujours accroché. J'ai eu la chance. J'avais une branche de mon église ici. Ils m'ont tout de suite recueilli. Toujours dans cette même grâce, conservée. Par la suite, à 19 ans, mariée. Wow. J'avais toujours prié. Je ne voulais pas m'éparpiller. Et voilà. Tranquillement. Tu te maries à 19 ans. Oui. Mais à côté, tu vas tout de même à l'école avant qu'on s'intéresse à ton mariage. Oui, je suis allée au conservatoire. J'ai pu continuer les études comme il se fallait. Je suis allée au conservatoire, j'ai fait 4 ans pour le chant, parce que c'est ce que j'aime faire. Et après, j'ai sorti, en 2014, j'ai sorti À la vie, qui par ensuite le premier album, et le deuxième en 2018. Et là, on va bientôt penser à sortir le troisième, qui est déjà presque prêt. Lorsque tu vas au conservatoire, c'est pourquoi? Apprendre à jouer d'un instrument, connaître le solfège, comme on le dit généralement, les techniques artistiques, ou c'est quoi? Tu vas au conservatoire pour quel but? Le conservatoire de Levallois, pour d'abord, c'était le chant, mais il n'y avait pas de place
pour les cours de chant. Et j'ai eu la chance d'avoir Madame Yasmine Roy, l'une des plus grandes coachs vocales de France. Au départ, il n'y avait pas de place, donc je suis allée en expression scénique. Parce que je me rappelle, ma première scène à Bijon, c'était un peu difficile en expression scénique. Je me suis dit, ouais, il faut que je me forme. Et un an plus tard, je suis allée jongler sur les deux, donc expression scénique et chant. Voilà ce que j'ai appris. Les 4 ans que tu fais au conservatoire, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passait? C'est vrai que tu as appris l'expression scénique, un peu le chant, pas mal de choses. Mais comment ça fonctionnait pendant ces 4 ans? C'était normal. Et puis, c'était une élève, la seule black parmi les Européens. Il y avait de tout, hein. Il y avait des Chinois aussi, des Français, plusieurs nationalités. Il y avait aussi des Portugais. C'était une famille. Donc, chaque année, on organisait une fête où tous les élèves s'exprimaient. Donc, ceux qui jouent aux instruments, ceux qui font la chanson comme moi, ceux des différents instruments venaient, on s'exprimait. Et c'était une fête au conservatoire. Ma dernière année, là, j'ai pu poster ça sur mes réseaux sociaux. C'était ma dernière année. Et c'était fabuleux. Sincèrement, j'ai beaucoup appris là-bas. Et c'est important de se former. Le plus beau souvenir que tu gardes de ton passage au conservatoire? Ben, on va dire, c'est notre dernière fête. Je me rappelle, je suis arrivée un peu en retard parce qu'en même temps, il faut travailler en France. Il faut jongler entre les deux. Et c'est fait une très très belle fête. J'ai joué, c'est la dernière année, j'ai joué ma composition, Djala. Voilà. C'était merveilleux. Et à côté, tu te maries à 19 ans. Oui. Comment arrive ce mariage? Oh. J'aspirais à cela. Parce que, étant donné que je suis née des entrailles d'un prophète, le spirituel n'avait pas de secret pour moi. Je savais que je devais être préservée, consacrée. Pas facile pour une jeune fille. Il faut dire que au-delà de ça, j'ai un physique, comme ma coiffure le dit. En me voyant, on va dire, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est là, avec ses coiffures, tout le temps, tout le temps. C'est une façon pour moi de camoufler. De faire diversion. Mais on ne peut pas nier ce qu'on est. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Et je suis très heureuse aujourd'hui. Comment s'est passé ton mariage? Cette vie que tu as eue avec ton époux? Excuse-moi, c'est vrai qu'il est décédé? Oui. Père à son âme. Comment ça s'est passé toutes ces années? Monsieur Cassier, c'est ça? Casier. Casier. Comment ça s'est passé, cette vie que vous avez eue ensemble pendant toutes ces années? Très heureuse. Il était comme un père pour moi. Il m'a presque éduqué. Il m'a presque tout donné. Qu'il repose en paix. Qu'est-ce que tu retiens de lui? J'ai eu le temps de lui dire merci. Merci d'avoir fait de moi une femme. Et il a eu le temps de me dire merci. D'avoir été là pour lui. C'est très important. Mais tu retiens quoi de lui? De lui, c'est cet amour qu'il m'a donné. C'est pour ça que j'ai dit merci. Quand on dit merci, ça veut dire qu'on est satisfait. Il a été très important pour moi. Il m'a porté en France. Il a fait de moi la femme que je suis devenue. Par ses conseils,
pas beaucoup de choses que j'ai appris avec lui. Il m'a donné un toit. Il m'a tout donné. Vous savez que quand on arrive en France, c'est souvent difficile. La grâce m'a porté. Je l'ai rencontré tout de suite. Et je me rappelle quand il a fouillé dans mes affaires sans me dire. Il a pris mon passeport. Il allait à la préfecture, m'a trouvé une carte de séjour. Je lui ai fait aussi des choses parce que, vous savez, moi, je suis une fille. Il dit, tu ne m'épouses pas, tu ne peux pas me connaître. En même temps, j'étais coincée, je ne savais pas où habiter. Il m'a donné la plus belle chambre de la maison où j'étais. Et il a respecté ce vœu jusqu'à ce qu'il m'épouse. Mais avoir les cartes de séjour en France étant difficile. Et ne même pas me dire, ne même pas encore. C'est-à-dire qu'il voit une jeune dame qui travaille des difficultés, qu'il prend sous ses ailes, sans rien demander. Et il me trouve une carte de séjour comme ça. En fait, je suis tombée amoureuse de lui par ses actes qu'il a posés, au fait. Comment vous êtes rencontrés? Oh! À une soirée, il était venu avec 2 filles. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a dû abandonner les 2 filles pour moi. Je ne l'ai pas tout de suite accepté. Quand tu dis une soirée, c'était quoi? Une soirée ivoirienne, une soirée européenne? C'était dans quel contexte? Oh, j'étais partie jouer dans une discothèque. Ivoirienne? Africaine. Ok. Et c'est comme ça que, pour la première fois, un Ivoirien l'avait invité. Et puis, je salue au passage Dimitri, le russe. Grand manager des nights parisien, ouais. Voilà. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Il a voulu me déposer, j'ai dit non. Et par la suite, il était partout, dans Paris, sur ma route. Je passe ici, il est là. Je passe là, il est là. Et il était dans le métro. Oh, vivant avec lui, je l'avais vu. Il n'a jamais pris le métro, mais à cette période, il était partout. Partout. Je devais être avec lui, au fait. Comme si le destin vous rapprochait quelque part. Ouais. J'ai refusé pendant 6 mois. Et voilà. Tu as dit, malgré que tu allais à l'école, tu travaillais à côté. Tu faisais quoi comme travail? Ouh, j'ai beaucoup bricolé. Vas-y, on veut savoir. J'ai fait pas mal de petits bouts. Moi, j'étais dans l'hôtellerie. Donc, au départ, j'ai commencé agent polyvalent d'hôtellerie. Après, je suis allée dans la restauration de luxe et de l'événementiel. Après, je suis passée gouvernante. Et j'ai quitté l'hôtellerie. Je suis allée dans le commerce. Voilà. Dans la vente? Ouais. Waouh. Beau parcours tout de même. Hein. Toucher à tous ces métiers, ça enseigne quoi, quelque part? J'ai toujours dit, j'ai un projet d'avenir. Le but, ce n'est pas de rester en France. Le but, c'est de venir apprendre et aller apporter à son pays. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire a besoin de la diaspora. Et si nous sommes ici, c'est pour apprendre. Je me dis tous les jours, le ciel nous a envoyés ici pour un but. Et le but, c'est d'aller informer nos pères. Moi, mes pères qui sont au village, qui n'ont pas eu la chance de voyager, ont besoin de connaître la France au travers de moi. Même l'Europe, le monde au travers de moi. Et c'est ce que je me dis tous les jours. Quand je me documente, je me dis je dois apprendre pour eux. C'est ce que je fais. Parfait. Lorsque tu finis ta formation au conservatoire de Levallois-Perret, tu sors ton premier album en 2014, À la vie. Et tu démarres ainsi une carrière musicale. On te voit aller en Côte d'Ivoire pour promouvoir un peu cette œuvre. Et après 2014, là on est en 2023, Oui. bientôt on va dire 10 ans, Oui. que tu n'as plus sorti d'album.
J'ai sorti un album en 2018. En 2018. Donc 2018, de 2018 à 2023, 5 ans après, c'est là que tu as sorti un autre album. Comment ça a commencé? Lorsque tu es allé en Côte d'Ivoire, quels sont les échos que tu as eus? Qu'est-ce que tu as eu comme retour par rapport à ce premier essai musical? Ça a été... Le premier album a été bien accueilli. Il faut dire que après à la vie, j'ai fait Amina. Amina parce que je devais pas protéger ce patrimoine ivoirien. Je suis allée en studio un jour. J'ai rencontré 2 dames camerounaises qui disaient que la chanson venait de leur pays. Connaissant l'histoire de cette chanson, étant ambassadrice, je ne pouvais pas me passer de faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. C'est ce qui m'a amené à chanter cette chanson de notre enfance. Amina, Amina Tolé, elle est si bas, Sinao. Salut tout le grand peuple du Nord. Je sais que cette chanson est leur histoire. Je suis de l'Ogibois, mais je suis fille de Côte d'Ivoire. C'est mon devoir de protéger notre patrimoine. C'est ce que j'ai fait. Et de cet album, j'ai été invitée en Côte d'Ivoire. J'ai fait pas mal de festivals. J'ai même fait le Massa, la francophonie. Et par la suite, il y a eu le décès. Quand le deuxième est sorti en 2018 plutôt, pendant la promo, je suis retournée pour des festivals, comme le festival Jaka Festival et bien d'autres. À mon retour, il y a eu le Corona. Et jusqu'à là, je travaille encore. Le grand retour, c'est pour 2023. Cet album, comment il va s'intituler? Je ne vais pas parler d'album, c'est vrai que l'album est prêt. Mais je vais sortir d'abord des singles, vu que c'est maintenant ce qu'on nous impose. Je vais sortir des singles et par la suite, l'album va suivre. Le premier single, il a annoncé pour quand? Là, nous sommes le 30 avril 2023. Oui. Le premier single, tu vas le lancer pour quelle période? Il va être on va dire, soit la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Soit fin 2023, soit début 2024. Oui. Ce single, il va parler de quoi? En exclusivité. On veut bien savoir. Ce single, c'est ma première fois que on me fait écrire pour la Côte d'Ivoire. Quand je dis on me fait écrire, j'ai l'habitude de dire je n'écris pas de chansons. On me donne des chansons, on peut dire divinement. Divinement, on me dit, tu dois chanter ça. Et je chante. Je suis juste l'intermédiaire qui doit transmettre. Vraiment, merci. Merci de m'avoir choisi. Et cette fois-ci, il y a quelque chose à faire pour ma nation. Depuis le sommet de l'État, ma nation travaille au nom de l'Éternel. Notre constitution, toutes nos institutions, tous les corps de nos armées, élèves et étudiants, chrétiens et musulmans, tout le but commun sur l'homme, célébrer avec Dieu. Et Yahvé, oh. Tous les Ivoiriens chantent, dansent, chantent. Ma nation glorifie le Seigneur. Super. Glorifie le Seigneur. Parfait. La suite, c'est bientôt. Hein. Lorsque tu chantais, il y a un mot qui est sorti. Il y a un nominatif qui est sorti, Ivoirois. Ouais. On l'a entendu avec le député des Zenoula, Zamblébi, je crois. Et cela a fait polémique. Ivoirois. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu as reçu comme message à ce propos? Mais à ces propos, comme je disais, que j'ai dû me poser des questions. Qui suis-je? Et celui qui se pose des questions, qui cherche, trouve. C'est comme ça qu'il m'a été révélé qu'il y avait des tribus d'Israël en Côte d'Ivoire.
Et tous les peuples ivoiriens, c'est-à-dire toutes les ethnies qui constituent le pays, sont des fils de David, par la chaîne de l'alliance qui a été tissée. Comme je disais au départ, je suis la voix de mes pères devant le trône du Seigneur. La voix de Lodibois. Le Lodibois est fils de David, de la lignée de Salomon, des entrailles de la reine de Saba. Cette union qui a eu, les Écritures saintes en parlent. Nous sommes descendants de cette lignée. La nation leur a été donnée. Ils ne sont pas descendus seuls. Ils sont descendus avec la tribu de Dan, Yarouba, Guéri, Obé. Ils sont descendus avec la tribu de Benjamin, les Sénoufos, les Lobi, les Tambana et les Djimini. Et par la suite, mes pères ont fait alliance avec des peuples. Je pense qu'on a soit 23 ou 24 alliés. Eux, à leur tour, sont allés faire des alliances avec tous les peuples de Côte d'Ivoire qui forment un cercle dans cette vision qui m'a été donnée. Le Dida. Non, le nom allié de Dida. Le Dida. L'allié de Dida. Le nom allié de Dida. L'allié de Dida. Et ça forme un cercle. Quand on parle d'alliance, on parle de fraternité. On devient un. Et si je suis de Juda, tu deviens de Juda. C'est comme ça toute la Côte d'Ivoire est fils de David. La référence bibliographique de ce dont tu parles, c'est quoi? Quelle est la référence par rapport au livre que tu as lu, au fait? Là, le message que j'ai envie de donner, ce n'est pas concernant le livre. Mais le message qui m'a été donné, c'est 2 Chroniques, chapitre 29, à partir du verset 6 à 11, où on me demande de dire à mes pères de revenir au Dieu de leur père. Nous savons tous que dans les Écritures saintes, quand on parle du roi David, dont nous sommes fils. Donc, en fait, ce que je veux comprendre, si nous sommes descendants de David, cela a été écrit dans quel livre, en fait? Ou bien ça a été, toi, tu as reçu ce message divinement? Divinement? Oui. Ah ouais. Divinement. Sinon, l'histoire de David est dans le livre de Samuel. Si nous lisons le livre de Samuel, nous allons comprendre qui est David. Excuse-moi, mais on pourrait me dire, mais Vergès, ton invité la raconte quoi? Parce que là, elle dit, elle reçoit divinement que les Ivoiriens, on va dire ça comme ça, sont descendants de David. Il n'y a aucune référence bibliographique, il n'y a aucune référence livresque. Mais on va dire, mais pas qu'il n'y a pas de... peut-être qu'elle raconte des choses. Pas qu'il n'y a pas de référence. Mais justement, c'est pour ça que j'ai demandé la référence bibliographique, c'est quoi? C'est dans quel livre c'est écrit? Nous allons aller dans le livre d'Agé, nous allons voir là-bas. Ça, c'est dans la Bible. Oui. Mais nullement il est écrit dans la Bible que les Ivoiriens sont descendants de David. Mais ce n'est pas la Bible qui dit qui on est. Ce n'est pas la Bible qui me raconte mon histoire. Mais c'est quel décryptage qui, toi, te permet de dire... C'est le Saint-Esprit qui me raconte mon histoire. Ok. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu à qui je pose des questions pour comprendre mon histoire. C'est lui qui me parle de mon histoire, qui me raconte comment le prince est descendu avec ces peuples dont j'ai parlé, ces 2 autres tribus. Et par ces 3 tribus, tout le peuple devient fils de David par une alliance. Excuse-moi, là on est dans une interview formelle. Oui. Pour prendre le factuel, là pour ce message que tu es en train de passer, est-ce que ce message, on ne va pas le trouver lunaire? On ne va pas dire, elle raconte du n'importe quoi quelque part? Sincèrement, non seulement c'est pas de n'importe quoi, j'ai été choquée. Et je pensais que c'était mes pensées. Parce que quand le Saint-Esprit dépose la vision en nous, tu peux te dire que c'est toi. Mais moi, quand on me dit, c'est toujours vrai. Et c'est pour cela que j'ai pris l'avion pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller voir mes pères.
j'ai vu le chef central de Chemois. Pourquoi on va parler de Chemois? Il savait par hasard que je suis descendant du premier fils, de la lignée du premier fils du prince. En Côte d'Ivoire, il y a un village qui s'appelle Guimau, ce qui signifie en français, ce que vous voyez là, ce sont les lions. Et je disais que toute la Côte d'Ivoire était de la tribu de Juda, fils de David. Et ce village s'appelle, ceux-là, ce sont des lions. Il y a eu un prophète là-bas. Tout le monde sait, tout le monde connaissait ce prophète qui n'est plus. Son nom c'est quoi? Zoko Damaï, mon géniteur. Il leur a parlé. Dieu l'a utilisé. Tout le monde était au village. Ce sont des choses qu'on peut vérifier. Les chefs, les cas-chefs sont vivants. Je reviens de là-bas. J'ai été voir le chef régional et d'autres chefs de la région de Lakota. Il me disait, ma fille, quand tu m'expliques ces choses, j'ai comme l'impression que mon grand-père me parle. Les Dida le savaient. Nos ancêtres le savaient. C'est nous les enfants qui ne le savions pas. C'est moi qui étais une jeune dame perdue. Et j'étais dans cette quête de me retrouver, de savoir qui j'étais. Étant donné que les Dida m'avaient dit que on t'autorise à transmettre notre culture partout. Voilà comment je deviens la voix de mes pères devant le monde et par la suite devant le trône du Seigneur. Mais il y a eu beaucoup de prophètes et de prophétesses. Au passage, je veux répondre à M. Gédéon de Tchétchouva, qui a l'habitude de dire que la femme ne doit pas prêcher. Guillaume, il faudra lui dire de me dire le sexe du Saint-Esprit. Il faut lui dire de me dire que le Saint-Esprit, il a quel sexe? Il est homme ou il est femme? Il faut qu'il me réponde. La Côte d'Ivoire a été bâtie par une femme. Une femme qui a vaincu le colonisateur. Elle est de la lignée du 6e fils du prince venu d'Israël. Elle s'appelle Bagemonoyo. Les Blancs ont dit qu'elle s'appelle Marie Lao.